Wesh la populace, dimanche 26, 25, je sais plus, 25 ou 26 janvier, mais c'est sûr qu'on est dimanche 2026. L'heure est ici, je sais pas si on la verra, je crois qu'il va pas tarder à être 11h. Ça fait des jours et des jours que j'ai pas filmé pour le vlog. Bah déjà parce qu'il n'y avait pas grand chose à raconter, je me suis fait un café quand même. Dans mes mazagrans, voilà, des mazagrans de ma grand-mère, qu'elle avait donné il y a longtemps à mes parents, dont ils ont voulu se séparer, qui m'ont donné. Je sais pas de quelle année il date, mais j'adore les mazagrans. Mais j'adore cela parce que le motif il est à l'ancienne, mais je le trouve beau. Parce que j'aimerais m'en trouver d'autres, peut-être. Parce que ça, ce qui me gêne, c'est que la dorure commence à se barrer. Et je suis pas sûre que ce soit très sain. Et du coup, j'aimerais en trouver d'autres dans ce style, un peu année, ça fait un peu années 50-60 peut-être, mais qui fasse pas kitsch, qui soit joli, un peu comme cela, mais sans dorure, vous voyez ce que je veux dire? J'ai regardé sur Vinted, hein, on en trouve des mazagrans, c'est pas le problème, mais je les trouve pas jolis, je les trouve soit trop kitsch, donc ils sont moches, soit trop sobres, donc ils sont moches. Voilà, donc pour remplacer cela. Tant que j'en ai pas trouvé qui me plaisent, en tout cas je garde cela. Mais j'aime beaucoup ce motif, c'est juste dommage pour la dorure. Bref, ne divagons pas. Je voulais aussi vous parler, parce que je voulais faire une vidéo courant janvier, avec, vous savez, un truc un peu à thème, mes 5 découvertes de youtubeurs, mes 5 palettes préférées, mes 5 trucs, mes 5 machins. Je n'aurai pas le temps parce qu'on est déjà le 25 ou le 26. Donc je voulais absolument vous parler et mettre dans la vidéo une chaîne que j'ai découverte, alors qui date pas de cette année, hein, une chaîne YouTube qui s'appelle G1000g. C'est énorme. Alors il est très connu, hein, c'est pas une petite chaîne. Il fait du débunkage d'arnaque, on va dire ça comme ça. Tout ce qui est à base de trucs quantiques, de New Age, etc. Il a débunké quand Guerlain avait sorti sa crème quantique, voilà. Alors, c'est pas que c'est une arnaque en soi, mais c'en est une quand même, dans le fait que ça te fait croire que y a plein de choses scientifiques à l'intérieur, un peu magiques, et que en fait c'est du bullshit, comme il dit. Et c'est très bien démonté, avec humour, et ça ouvre les yeux, et c'est expliqué. Enfin, il va au fond des choses quand même, il va creuser le dossier, c'est très très intéressant. J'ai bouffé beaucoup de vidéos de sa chaîne déjà. Sa vidéo sur Guerlain, Iris Galerie, je crois aussi, qui est très connue. Vous savez, ces boutiques un peu partout dans les grandes villes de France où on vous prend en photo votre iris et on vous la met sur un grand format et vous voyez tous les détails de votre iris. Mais ces gens-là ont proposé ensuite un nouveau concept, l'irisologie ou un truc comme ça, où soi-disant tu peux lire toute la carte de santé d'un être humain en analysant son iris. Et donc avec ce nouveau concept, G1000g part à l'enquête de ce truc-là, et c'est énormissime. Alors c'est drôle parce que tu vois à quel point ces gens-là sont des enculeurs de mouches quand même. Et c'est drôle parce que, comme quand il sort son enquête, comme c'est une chaîne connue, ça fait du tort à la marque en général, puisque c'est tellement bien mené son enquête que tu peux pas trop dire qu'il raconte de la merde. Donc souvent après il y a des choses qui se passent assez rapidement après sa vidéo, du point de vue de l'entreprise ou du truc dont il parle, et donc il refait des vidéos après pour tenir à jour, et c'est vachement intéressant. Enfin voilà, je vous conseille vraiment, c'est pas des enquêtes lourdes, c'est monté avec humour, mais ça va au fond des choses. Si vous aimez les enquêtes sur les arnaques en tout genre, quantiques, spirituelles, ce genre de délire, allez voir sa chaîne, franchement il est génial. À part ça, rien de neuf. Il pleut aujourd'hui, si ça vous intéresse, il pleut. C'est dur. C'est dur, il pleut. Petit maquillage fait avec la palette Serenity de Cosmic Brushes. Voilà. Voilà pour les nouvelles. Il est cette heure-là. Je viens de finir de regarder le dossier Mal d'Aurore. Un film français, un polar qui s'inspire largement, qui retrace pas, mais qui s'inspire de l'affaire Marc Dutroux en Belgique en 95. Et c'était vachement bien.
très noir évidemment, vu le sujet. Très bons acteurs, pour le coup, très très bons acteurs. Dont, je reprends la pochette du DVD pour voir le nom de l'acteur, parce que je me rappelle jamais de son nom, mais je le trouve toujours excellent, c'est Anthony Bajon, voilà, qu'on a vu dans un film un peu horrifique qui s'appelle Teddy de mémoire, où il joue, où il a une espèce de loup-garou, c'est un film français aussi. Un film avec, aidez-moi, Raphaël Quenard qui s'appelle Chien de la casse. Moi je l'ai découvert cet acteur-là dans la série sur NTM qui avait été diffusée sur Netflix. C'est un jeune acteur que je trouve vraiment, vraiment, vraiment excellent. Et donc dans ce film, il joue le rôle d'un flic qui est missionné pour mener une mission d'écoute sur un suspect qui aurait potentiellement enlevé 2 fillettes. Et puis bah, il va se prendre un peu trop à cœur dans l'affaire et se rendre compte que il y a peut-être un réseau et un réseau de trafic d'enfants, et que ce réseau de trafic d'enfants est peut-être plus ou moins protégé par sa hiérarchie. Voilà, donc très très bon film, très très bons acteurs, tous y jouent très bien. Un petit clin d'œil, il y a Béatrice Dalle à un moment donné qui joue sa maman. Et comme d'hab, Béatrice Dalle, même si on la voit très rarement maintenant, je trouve qu'elle joue très bien, moi personnellement. Enfin, elle fait toujours du Béatrice Dalle, mais voilà, donc ça faisait plaisir de la revoir. Non, vraiment, un bon moment, c'est pas le mot quand même, mais un bon film. Voilà, si vous aimez les polars, vous pouvez regarder ce polar français, Le dossier Mal d'Aurore. Voilà, c'était vraiment un super bon film. C'est mon frère qui m'en avait parlé il y a quelques temps. Et effectivement, Adrien, si tu passes par là, c'est vrai que c'est un très bon film, un très bon polar français. Je vous reprends. Est-ce que vous vous rappelez des fameuses pubs Nespresso à base d'un Georges Clooney qui buvait son petit café avec son petit style en disant What else? Ben, nous en France, on a un président qui vend des lunettes de soleil en disant Faux chat, faux chat, faux chat. Oui, alors je sais pas si vous avez vu passer le fameux Emmanuel Macron qui, parce qu'il a une conjonctivite ou un truc du genre, se présente dans des réunions sérieuses avec des dirigeants du monde entier en ne quittant pas ses lunettes. Voilà, je comprends pas, on passe encore pour des cons. Et qui en plus a un anglais à couper au couteau. Mais c'est même pas au couteau, c'est à couper à la scie à métaux, tu vois, c'est un truc, c'est immonde. Faux chat. Et en fait, c'est ce que j'ai toujours dit à chaque fois que tu l'entends parler, même en français, hein, c'est que le mec, tu sens qu'on lui a dit, pour avoir l'air crédible, parle de cette façon-là. Sauf qu'en fait, il est mauvais acteur. C'est-à-dire que je pense que les fameux cours de théâtre dont il a bénéficié de la part de Jean-Mich, comme en fait, il devait pas trop réviser les cours parce qu'ils avaient autre chose à foutre tous les deux, il est très très mauvais en acting. Très 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 mauvais, très très mauvais. Très très mauvais. Faux chat. Wesh la populace, on est quoi? On est jeudi. On est jeudi 29 janvier 2026. Il est 5h15 presque, donc voilà, je vous reprends parce que j'ai enfin craqué pour des madeleines maison colibri. Bon, je sais que ce paquet-là, il était à plus de 4 balles, et il y en a 6 dedans, donc c'est pas une rente. Et celui-là, c'était à plus de 3 balles, bon, là-dedans, il y en a 8. Donc on va tester ça avec vous, voir si c'est vrai, si ça vaut vraiment le prix, ou si finalement, vaut mieux mettre dans du moins cher. Vous commencez par goûter laquelle ? Moi, c'est la pistache. Pistache. Allez, on commence tous à goûter la pistache. Oui, alors bon, c'est moelleux, elles sont bonnes, mais tu sens pas trop... Tu sens légèrement le goût de la pistache, mais c'est pas non plus... Hein, Audric, c'est pas foufou. Hein. Moi, c'est spécial. C'est bon, mais c'est pas extraordinaire. Ouais. Du coup, pour le prix, ça vaut ou pas ? Non, franchement, pour 8 madeleines, c'est bon, mais bon. Bon, je trouve qu'on sent pas assez la pistache pour que ça mérite le prix que ça coûte. Ouais. Et donc maintenant, on va tester les framboises chocolat. J'allais dire framboises colibri. Non, ils font pas des madeleines à base de colibri encore. T'aimes pas ? Non.
Moi, pour le coup, celle-là, je la trouve bonne. Ah, quoi, quoi. Alors, celle-là, pour le coup, je les trouve très bonnes. T'en penses quoi, toi, Amy? Moyen. Moyen. Elles sont moyens. Maintenant, est-ce que ça vaut plus de 4 balles pour 6 madeleines? Franchement, ils se touchent. Hein. Peut-être qu'on paye la beauté du packaging, je sais pas, mais par contre, elles sont très bonnes, celles-là. Un peu moins de 4 euros. Elles sont à plus de 4 euros, il n'y a que 6 madeleines Oui, dedans. mais ça aurait été mieux, un peu moins de 4 euros. Ah bah oui, c'est sûr. Parce que du coup, là, ça. C'est pas si bon que ça pour certains, mais pour d'autres, si. Alors, du coup, on ne sait pas trop. T'as raison, Lémi. Et toi, t'aimes bien ou bof, Audric? Moyen. Moyen. Bon. Bah voilà, c'était sympa, mais on n'en rachètera pas, c'est trop cher. Pour les goûter, en fait, ça va. Oui, pour les goûter, ça va, mais malgré tout, ça fait cher quand même juste pour des goûter. En Quoi. vrai, c'est juste parce que j'avais pas goûté le goût de la framboise, mais sinon, en vrai. Je dirais que c'est un peu plus que moyen, mais toujours un peu moyen. En plus, sur celle-là, les madeleines avec le chocolat en dessous, nous on en prend des fois chez Bijoux, des madeleines chocolat noir. Bon, il n'y a pas la framboise, mais par contre, le chocolat noir sur ces madeleines-là, la colibri, il est bien meilleur que chez Bijoux. Oui, parce que celui-là, il est plus dur, c'est plus satisfaisant. Mais bon, je crois que la boîte de 50 madeleines classiques avec le chocolat noir en dessous, c'est dans les 11 balles. Mais il y en a 50 dans la boîte, quoi. Ça fait cher la framboise, hein, colibri. Le seul truc, c'est que du coup, la partie le chocolat pour la framboise chocolat, c'est comme si c'était une genre de coque sur une tortue et, en chocolat, et puis la tortue était en madeleine. Oui, voilà. C'est que c'était ça, en gros. Voilà, c'est Lémi et son imagination très débordante qui déborde. Wesh la populace, vendredi 6 février 2026. Pourquoi j'insiste sur le 2026? Parce que je sais pas pourquoi depuis hier, quand je note des dates au boulot ou quoi, je marque 2023. Donc là, j'essaye de me remettre dans le bain. Hein. C'est périmé largement 2023. Il est actuellement 7h10. Voilà, je viens de rentrer d'aller déposer les petits à leur papa pour la première semaine de vacances. Je vous reprends pour clôturer ce vlog. On va parler de petits menus achats. Si vous entendez un chien qui aboie, c'est dehors. Hein. Ouais, je crois que c'est dehors. Bref. Enfin, de toute façon, c'est pas dedans, j'ai pas de chien, donc déjà. Alors, je voulais vous parler des petites bricoles que j'ai trouvées à Action. Parce que on y est passé comme on fait à peu près une fois par mois, voilà. Et puis moi, je voulais voir s'ils n'avaient pas des petites lampes d'ambiance, vous voyez, pour mettre un petit peu dans le salon. Parce que petit à petit, j'aménage au fur et à mesure de ce que je trouve pour faire un cocon de plus en plus cosy. Et j'étais bien contente parce que j'ai trouvé des petites lampes d'ambiance. Donc j'ai trouvé ceci. C'était dans le rayon des décos de Pâques qui venait de commencer à implanter. Le rayon n'était pas plein, mais... Alors c'est en verre. Hein. C'est un petit nounours translucide avec des effets blancs et roses. Il y en avait des blancs et verts et il y en avait des tout blancs. Mais celui-là, je le trouvais le plus joli. Et donc c'est une lampe, enfin comme les autres, c'est pour ça que je dis ce sont des lampes à LED. Donc vous avez le bouton en dessous et vous l'allumez. Ouais. Enfin bon, c'est du plus bel effet, alors c'est pas aussi flashy évidemment si on éteint, mais je suis trop loin de l'interrupteur pour éteindre. Et donc cette petite lampe toute mignonne, qui est quand même, ça va, elle est pas minuscule, elle était à 6 balles je crois, ou 6 euros quelque chose, ou 5,99 ou un truc comme ça. Donc voilà, elle est toute mignonne, j'aime bien, ça fait un truc un peu original, pas cher, qui fera son effet, et voilà, le soir quand on regarde un film ou quoi, avoir des petites lampes allumées un peu partout, pour faire une ambiance cosy plutôt que de laisser la grande lumière du salon allumée ou juste se mettre dans le noir, je préfère. Même si celle-là, elle ira sur le meuble à côté de moi et non pas sur le meuble télé. Ensuite, j'en ai trouvé deux autres. Une qui va aller sur le même meuble que le nounours qui se présente comme ceci. C'est en espèce de fil en tissu un peu épais là, avec une ampoule à l'intérieur, mais c'est le même système, c'est du LED. Donc vous l'allumez en dessous, c'est à pile comme l'autre. Et voilà, ça fait un tout petit éclairage tout mignon, tout doux. En plus, évidemment, si c'est proche d'un mur, vous voyez les ombres des stries sur le mur, c'est plutôt joli. Donc celle-là ira sur le meuble un peu déco, on va dire, avec le nounours. Et la deuxième, qui est de cette forme, qui a le même principe. Hein, hop, voilà.
très très mignonne. Alors celle-là ira sur ma télé, je pense, sur le lecteur DVD à côté de la télé, pour faire une petite lumière d'ambiance quand on regarde les films. J'ai commandé aussi un néon sur Temu, pour accrocher au mur sur l'espace qui reste à côté de la télé, pour faire pareil un petit truc d'ambiance. C'est vrai que c'est un truc que je fais depuis qu'on a emménagé dans la première maison où on était quand j'ai emménagé en tant que maman solo, et j'aimais bien l'idée d'avoir des petits néons comme ça à côté de la télé, des petits éclairages sympas pour quand on regarde un film. Je trouve que ça fait vraiment une ambiance cosy, j'adore. Donc ces petites lampes noires que vous avez vues, existaient aussi les mêmes modèles mais en blanc. Moi j'ai préféré noir par rapport à ma déco, entre guillemets, je suis pas très fan du blanc. Et elles valaient chacune 3,50, un truc comme ça. Donc autant vous dire que voilà, je me suis pas ruiné. On va dire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pour moins de 14 balles. J'ai 3 petits éclairages sympas à mettre dans la maison. Donc merci Action. Ils m'ont pas sponsorisé, hein, c'est ma carte bleue qui m'a sponsorisé. Mais c'est des petites trouvailles très sympas et c'est utile puisque je le cherchais. Voilà, ensuite on va passer à la deuxième chose dont je devais vous parler, puisque mercredi j'ai emmené les enfants voir le film Marsupilami, qui est donc sorti effectivement le jour où on était allé le voir, le film de Philippe Lachaud sur le Marsupilami, qui n'est pas la suite de l'ancien d'Alain Chabat, qui est un nouveau film, même si on y retrouve Jamel. Bref, passons. Et quand on était à la caisse avant de rentrer dans la salle, je dis aux garçons, c'est vraiment parce que vous avez envie d'aller le voir, parce que moi, les films de Philippe Lachaud, et c'est vrai que les films de Philippe Lachaud, bon, sans plus, tu vois, c'est un peu trop d'humour cul, bite, caca. J'aime bien, ça peut me faire rire, bien sûr, mais c'est too much dans ces films, et ça me... Voilà. Donc j'y allais sans grande conviction. Et au final, malgré les critiques que j'ai vues après le film de youtubeurs ciné que j'aime bien, et moi j'ai passé un bon moment. Il n'y avait pas trop de blagues trash, même s'il y en avait quand même. Il y a certaines blagues qui pouvaient être comprises que par les adultes, donc c'était très bien. Et il y avait beaucoup de gags à base de chutes, ou de personnages qui se comprennent pas. Et au final, je me suis plutôt bien marré. Alors, je ne mettrai pas la note de comédie de l'année, ou d'une très bonne comédie. Non, on n'en est pas là. Mais je pense qu'un petit 12 sur 20, ouais, je pense que c'est ce que ça mérite. Voilà. Bon, les acteurs de la bande à Fifi jouent façon acteurs de la bande à Fifi, hein, bon, voilà. Mais il y a quand même pas mal de scènes bien marrantes, pas mal d'idées de gags bien marrantes. Les chutes, moi, alors ça par contre, les chutes, ça me fait toujours rire. Hein. Voilà, le Marsupilami en lui-même est super mignon. Je sais pas s'il est intégralement pendant le long métrage, je pense pas, mais je pense qu'il est beaucoup aussi fait en animatronique, et ça fait plaisir quand t'es une nana des années 80, hein, qui est née en 82, de voir qu'on utilise encore des animatroniques, parce que ça te rappelle plein de films. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a des grosses dédicaces dans le film, hein, on va pas se le cacher. Il y a une grosse dédicace à E.T., dans une scène notamment, voire même deux, enfin c'est 2 scènes qui suivent, mais voilà, il y a une grosse dédicace à E.T. Il y a d'ailleurs, on la voit plus ou moins dans la bande-annonce, c'est un peu dommage d'ailleurs. Il y a une grosse dédicace à Gizmo, aux Gremlins, quoi. Il y a un plan qui m'a rappelé, mais tout de suite, quand ils ont montré quand la scène est arrivée et que le plan s'est mis en place, j'ai dit, ah non, mais on dirait trop Gizmo qui sort de sa boîte, et c'était carrément ça. Qu'est-ce que j'ai repéré d'autre ? Oui, il y a une musique qui revient souvent dans le film, et j'étais là, punaise, mais cette musique me parle. Et c'est Audric, vu qu'il a vu le film 2-3 fois déjà, même si c'est un vieux film, qui me dit, mais on dirait la musique des Goonies. Et c'est tout à fait ça. Alors c'est pas la même, mais ça ressemble très fortement à la musique des Goonies. Hein. Donc oui, je pense que, je sais pas quel âge a Philippe Lachaud, on a peut-être à peu près le même âge. Mais voilà, il a voulu mettre des clins d'œil au film un peu d'aventure pour gosses, un peu magique de ces années-là, 80-90 je pense. Surtout 80. Et c'était plutôt sympa, c'était plutôt bien fait. On retrouve aussi dans le film Didier Bourdon. Bon. Moi, Didier Bourdon, il me sort par tous les yeux depuis ses réflexions quand il y avait le Covid. Mais bon, on le voit pas beaucoup dans le film, donc ça passe. Il y a aussi Jean Reno.
Alors Jean Reno, j'ai un souci quand même. On comprend pourquoi il est cantonné beaucoup à ce genre de rôle de seconde zone dans les comédies françaises plus ou moins pourries, parce qu'il joue très mal. Plus ça va, et plus c'est mauvais son jeu. Hein. Bon alors lui pareil, heureusement qu'il a que quelques répliques dans le film, mais non c'est dommage. Alors ça passe dans une comédie française, ça passe, mais il joue pas bien quoi. Oui, Jean Reno, il aurait dû s'arrêter il y a un moment, je pense, ou se recycler dans autre chose, mais là ça va pas du tout. Et puis bon, il y a une blague un peu sexuelle. Il y a une blague un peu... Enfin, il y a 2-3 blagues un peu de cul. Bon, moi, Audric m'a posé 2-3 questions à 11 ans. Bon, je lui ai expliqué rapidement, mais bon, sur des enfants qui sont très, très innocents et qui sont pas au collège, je pense que les blagues, ils les comprennent pas. Et du coup, ils passent à autre chose tout de suite. Donc, oui, c'est une bonne comédie familiale. C'est pas la meilleure de l'année. Clairement pas, c'est pas une excellente comédie familiale, mais franchement, j'ai passé un bon moment. Et les garçons aussi ont beaucoup aimé. Donc voilà pour le Marsupilami de Philippe Lachaud, ce que j'en ai pensé, et je lui donnerai à peu près la note de 12 sur 20. Donc, si vos gamins ont envie d'aller le voir, que vous aimez bien correctement l'humour de Philippe Lachaud et que vous voulez passer un bon moment en famille, honnêtement, moi je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Voilà. J'ai vu récemment des comédies françaises bien plus dégueulasses que celle-là, très honnêtement. Je vais terminer par ma petite section créative, on va dire, parce que le mois de janvier, j'ai pas eu le temps de me mettre à grand chose en fait pour différentes raisons très personnelles et du coup j'ai quand même fait un petit dessin. Alors faudrait que je le mette en couleur, mais je sais pas si je le ferai ou quand je le ferai. Il est pas fini tout à fait d'être dessiné, mais bon bref voilà, c'est une espèce de fée à poil de dos, un peu elfe, voilà. Voilà, vous voyez les ailes, il faudrait que je continue les détails avant de la mettre en couleur. Est-ce que je la mettrai en couleur ou pas du tout? J'en sais rien. J'ai eu envie de dessiner ça, je l'ai fait. On verra ce que j'en fais ou j'en fais pas plus tard. Et puis j'ai fait quand même un coloriage mystère au cours du mois dans le carnet que j'avais eu à Noël, qui est le 100 nouveaux cercles magiques de chez Hachette Heroes, Art Therapy, non pas Hachette Heroes, enfin Hachette Art Therapy, et que je le retrouve. Alors j'ai respecté le code couleur, c'était un code couleur tout simple, c'est pour ça que je l'ai fait, ça m'a pris deux fois 1 heure. Quoi. Voilà, le petit scarabée, vous voyez le code couleur était très rapide. Il n'y a que moi qui ai rajouté le fond là, parce que logiquement le fond que j'ai mis en rose là il était blanc et je trouvais que c'était dommage, ça faisait pas ressortir l'animal. Et j'ai rajouté aussi tous les petits points de lumière blancs là. Voilà. Mais le code couleur du scarabée et du fond beige là, c'est les codes couleurs que j'ai respectés ici. Voilà, et ben j'aime bien le rendu. Et j'ai rajouté l'espèce de cadre violet comme ça. Tout ça avec les feutres acryliques. J'aime bien. Et du coup, je savais qu'elle allait sortir ce mois-ci. Bah du coup, c'est sorti là, je crois. Une semaine ou 2 semaines, je sais pas trop. Justement, alors, c'est pas parce que j'ai vu le film que j'ai voulu l'acheter. J'ai vu que ça sortait il y a déjà un mois ou deux et je me suis dit, celui-là, je le veux. Je me suis offert le livre de coloriage mystère Hachette Heroes Art Therapy du Marsu. Voilà. Et j'ai regardé, donc c'est les nouveaux formats. Avant, les cahiers de coloriage mystère Hachette Heroes Art Therapy, c'était inclus dedans sans coloriage, parce qu'ils étaient recto verso. Maintenant, c'est vrai que pour le même prix, il n'y a plus que 50 coloriages mystères à l'intérieur, mais ils sont super bien foutus parce que vous avez vous avez le coloriage mystère là avec le code couleur en petit en bas comme d'hab. Sauf que de l'autre côté, au lieu qu'il y ait un autre coloriage, et ben vous avez le code couleur qui est repris en plus grand, avec à côté de quoi faire des essais pour chercher la couleur qui correspond le plus et noter la référence. De manière à ce que si vous ne le faites pas en une seule fois, et que vous avez noté vos refs, vous pouvez y revenir quand vous voulez et le continuer quand vous voulez. Et très honnêtement, même si on peut se dire « ouais mais ils abusent, avant il y avait 2 fois plus de coloriage dedans », oui, mais moi je préfère comme ça, parce que... déjà parce que quand vous faites un coloriage, alors moi je fais au feutre acrylique les mystères, mais bon j'essaierai peut-être au crayon de C4. J'en ai fait un au crayon déjà je crois, mais
quand vous faites un coloriage mystère, avant c'était un coloriage devant et un coloriage juste à l'arrière. Donc le problème c'est que si vous utilisez par exemple des feutres à alcool, vous bousillez l'arrière, vous bousillez le deuxième coloriage. Alors que là vous pouvez utiliser n'importe quel médium. Vu que derrière c'est le code couleur de l'autre, c'est pas grave si vous le bousillez. Et puis pour être sûr de rien bousiller, vous foutez une feuille blanche ou deux ici pour protéger l'autre et c'est bon. Que avant vous risquiez de bousiller le coloriage qu'il y avait au dos du premier, donc c'était très dommage. Donc moi j'aime beaucoup, je préfère cette façon-là. Ensuite, bah écoutez, l'avantage de celui-là aussi, c'est qu'il y a des codes couleurs relativement courts. Je crois que j'ai vu quelques codes couleurs relativement courts. Alors pas aussi courts que celui que je vous ai montré dans le cercle magique là. Mais il y en a des assez longs aussi. Vous voyez là par exemple 9, 10, 11, 12. Là il y a 13 couleurs sur celui-ci. Et vous en avez avec énormément. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on débute ou qu'on veut en faire un en 2-3 sessions ou en une après-midi ou quoi, on va privilégier ceux qui ont moins de codes couleurs parce que c'est moins long à faire. Et après, si on est plus, pas professionnel, mais plus habitué à faire ce genre de truc depuis longtemps, on préfère quand c'est plus détaillé et donc on préfère quand il y a un grand code couleur. Donc voilà, je vais vous montrer quelques pages de solutions rapidement. Moi, le Marsupilami, je l'ai beaucoup lu quand j'étais ado, donc... Et puis ça change des Disney, moi Alors il y en a un que j'ai repéré qui sort au mois d'avril, je crois. Un 100% Disney. Mais par contre, les illustrations à l'intérieur, Mama, je crois que c'est le grand classique tome 13. Je sais plus. Enfin, je vous mettrai la photo par là. Celui-là, c'est sûr aussi que je me le prends. Parce que dans les dernières sorties qu'ils ont faites, ils en font toujours énormément. Il y en a très peu qui me tentaient. Il y a un Boulet Bill aussi, je crois, qui sort à peu près à la même période ou en juin. Boulet Bill, j'étais tellement fan de la BD quand j'étais gamine. Sûr que je vais me le procurer. Et je crois que c'est cet été que sort un coloriage mystère Astérix. Non mais comment vous dire? Mais Astérix. Évidemment. Donc voilà, je vous montre juste une double page de solution. Voilà, je trouve ça trop sympa. Alors oui, je pense qu'il va falloir beaucoup de jaune, de vert, etc. Mais en même temps, comme vous le savez, moi j'en fais un de temps en temps. Je veux dire, moi je suis pas parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps en tant que maman solo, vu l'emploi du temps, le boulot, le machin, tout ce qu'il y a à faire à la maison des petits. J'ai pas le temps d'en faire tous les jours, ni même toutes les semaines, j'en fais un de temps en temps. Donc moi, 50 coloriages dans un cahier, avant que je le finisse, le cahier, si tu veux, il y a marge. Mais voilà, j'aime bien l'idée qu'il se développe et qu'il reste pas que sur le Disney. Parce que j'aime bien Disney, mais je suis pas une grande fan non plus. Donc avoir quelques cahiers Disney, ok, mais j'aime bien quand c'est diversifié. Et puis donc voilà le petit carnet que je me suis offert. Alors c'est des carnets qui valent 14 balles, 15 balles. Bon, petit cadeau de moi à moi, ça va, j'ai le droit aussi. Voilà, donc écoutez, sur ces entrechats, oui je sais, on dit ces entrefaites, mais j'aime bien dire sur ces entrechats, ça surprend toujours tout le monde. Je vais vous laisser là, je vais aller profiter de ma soirée avant de reprendre le boulot demain matin. En plus demain, je suis un peu agacée parce que j'ai un... En fait, je me fais toujours livrer via Chronopost ou ça machin. Depuis quelques mois, années, on peut se faire livrer au boulot vu qu'ils ont un point exprès. Et donc, j'ai 2-3 colis qui doivent arriver là. Donc, il y en a bien 2 qui sont arrivés et le troisième devait arriver le même jour au même endroit. Je pense que le livreur a dû zapper de le poser. Et du coup, il me l'a posé. Voilà, il faut que j'aille prendre la bagnole demain et faire 10 minutes aller, 10 minutes retour pour aller chercher mon colis. Tu payes pour une livraison en relais à un endroit précis. Endroit dans lequel ils livrent tous les jours différentes personnes. Et moi, le mien, il est allé me le paumer. C'est un peu les boules d'or. Enfin bon, bref, c'est pas grave, j'irai le chercher demain. De toute façon, vu que j'ai pas les petits, voilà. Et puis, bah écoutez, je pense que ça va être une semaine beaucoup film. Alors, je pense pas aller au cinéma parce qu'il n'y a rien qui me tente absolument au ciné. Peut-être Gourou, si je me décide à aller voir Gourou avec Pierre Ninet, mais franchement c'est pas sûr parce que c'est pas non plus un truc qui me tente à mort. Mais par contre j'ai pris plein de films à la médiathèque que je vais profiter de pas avoir les petits cette semaine pour me les faire et vous en parler. Me les faire les DVD à regarder. Calme-toi.
Voilà, donc on va faire ça, et puis je vais aussi en profiter sans doute pour faire quelques coloriages, bidouillages, des trucs comme ça. Donc le vlog de la semaine prochaine que vous aurez dans 10 jours sans doute sera beaucoup orienté film que j'ai vu et art créatif, je pense. Voilà. J'espère que pour vous tout roule, que ce mois de janvier c'est bien terminé, que ce début 2026 se passe bien pour vous, malgré une actualité bien horrible et dégueulasse, hein, pour ceux qui n'ont pas eu vent de la mise en ligne par le FBI sur le site du gouvernement américain d'une partie des dossiers Epstein et de ce qui se trouve à l'intérieur. Ça aussi, je vais commencer à m'y pencher, à aller voir sur le site du gouvernement petit à petit, parce que je pense que ça va être lourd. Regardez tout ça, parce que ce qui se passe dans nos élites, même si ça fait des années que je pense que ce genre de truc se passe dans nos élites, de le voir noir sur blanc, sorti, dévoilé comme ça au grand jour, tu prends quand même conscience qu'on est gouverné en termes d'élite par des dégénérés. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas que aux États-Unis, puisqu'il y a plein de personnalités, d'hommes politiques, etc. touchés partout dans le monde, et en France, on n'est pas épargné. Et il y en a certains qui sont cités dans le dossier, et ça n'étonne personne. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'étonne pas. Hein. Notre ancien ministre de la Culture, cité 600 fois dans les dossiers. Enfin, comme je dis, c'est la pointe émergée de l'iceberg, parce qu'ils n'en ont pas révélé. Ils en ont révélé à peine la moitié, je crois. Le reste, ils se le gardent sous le coude. Mais vu toutes les casseroles qu'a au cul ce monsieur Jack, plus ça, tu te dis, lui, il est temps qu'il aille croupir en prison. Et encore, je suis gentil, parce que pour moi, ces gens-là méritent qu'on aille faire la révision sur les 2 ou 3 guillotines qui doivent rester quelque part dans des musées en France, qu'on les réhabilite sur la place publique, et que dès que tu touches un mineur, en fait, c'est ablation tétale. Oui, mais c'est mieux de le faire souffrir avant. J'en ai rien à foutre, je veux qu'on s'en débarrasse. Et au moins, si tu fais ça sur la place publique, le mec qui touche une fois un gosse, c'est ablation tétale. Crois-moi que ses petits potes, ils vont se retenir après. Voilà. Mais vu comment est la justice, alors dans d'autres pays, c'est potentiellement un peu pareil, mais en tout cas en France, c'est une catastrophe. Vu comment fonctionne la justice sur ces sujets-là, bon, c'est pas demain la veille que ça arrivera. Voilà. C'est bien malheureux. Donc là, je suis parti sur complètement autre chose alors que je devais clôturer le vlog. Bref, on va arrêter de parler de ça. De toute façon, je pense que vous avez eu un aperçu dans les autres vlogs de temps en temps de ma haine envers ces gens-là. Je parle des gens qui s'attaquent aux mineurs. C'est mon aversion la plus profonde. Voilà. C'est le truc qui me révolte le plus. Et parce que il faut savoir faire face à ce genre d'horreur pour se rendre compte qu'elles existent, je vais me plonger petit à petit dans ces fameux dossiers Epstein, mais petit à petit, parce que je pense que notamment il y a des documents vidéo, et je pense que tu peux pas tout bouffer d'un coup, sinon, même en étant un peu préparé à ce que tu peux y trouver, je pense que voilà. Déjà, j'ai vu des extraits passer sur les réseaux, j'étais en pleurs, donc même si tu t'y prépares, je sais que ça va être dur, mais moi, pour qui c'est un sujet important et que j'estime ça devrait être le sujet de société principale, je suis obligé de me dire il faut que je vois ces informations là de mes propres yeux, il faut que voilà, on termine par une note super joyeuse. Bref, parlons d'autre chose pour vous dire ce coup-ci vraiment au revoir, je déconne. Bref, comme d'hab, vous savez. J'espère que pour vous tout roule, et surtout prenez soin des gens qui prennent soin de vous. On se dit à très vite dans un prochain vlog qui sera beaucoup plus fun que cette fin de vlog, hein, puisqu'on parlera ciné et bidouillage créatif. Et puis portez-vous bien. Tchuss la populace.